En fait, j'ai eu une révélation quand j'étais encore indépendant. J'ai eu une révélation et j'ai compris qu'en fait, l'entrepreneuriat et l'entreprise est la nouvelle manière d'être conquérant aujourd'hui, de conquérir des territoires et de prendre des territoires. Et c'est le nouveau bateau de Christophe Colomb. C'est la nouvelle manière. Mais j'ai aussi compris que on peut, comme Marc le dit, que Jésus dit, qu'on peut essayer de conquérir le monde, mais à quoi ça sert si on perd son âme? Et, euh, et, euh, et en fait, je me pose cette question sur en fait, cette puissance, ce potentiel en tant qu'entrepreneur et quand on a une entreprise de pouvoir conquérir, de prendre un territoire. Et je me pose une question, est-ce que vraiment on le fait? Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, est-ce qu'on vraiment on a des âmes de conquérants? Est-ce qu'on prend ce potentiel? Est-ce qu'on prend cette force qui est là, qui est mise, cette puissance qui est mise sur l'entreprise? Et en fait, je pense qu'il y a encore du chemin. Je pense qu'on manque de vision. Et je pense que des fois, on a des visions qui ne valent pas la peine d'être conquises. Et ça ne nous amène pas dans cette envie, cette niaque, cette rage et l'écrou, comme on aime le dire à Fauve, de prendre de terrain et de se battre vraiment. Et en fait, je me suis dit, mais oui, on va conquérir, on va prendre du territoire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui me donne? Quelle est l'âme qui me donne envie? Qu'est-ce qui a d'ailleurs qui me donne vraiment envie de me battre, de recommencer, de m'en prendre plein la figure? Et en fait, vous savez, j'ai vécu plein de belles choses dans ma vie. J'ai 27 ans, mais j'ai déjà traversé la mer de Chine avec Mike Horn en bateau, monté presque au pied de la plus grande montagne, deuxième plus grande montagne du monde, au K2 avec lui, traversé en autonomie l'Amazonie pendant 17 jours avec mon meilleur ami. J'ai vécu plein de belles choses, mais ce qui vraiment me touche au plus profond de mon âme, c'est quand quelqu'un est touché par Dieu, quand quelqu'un est impacté par Dieu. C'est ça qui me fait pleurer, c'est ça qui me donne envie de me battre, c'est ça qui réellement me fait envie d'avancer. Et c'est pas un appel de Mike Horn, genre tu viens au pôle Nord avec moi, ça m'a jamais fait pleurer. Mais de voir quelqu'un s'intéresser à Dieu. Et en fait, du coup, j'ai mis cette vision, ce sens à cette conquête. Et aujourd'hui, quand je suis devant les lumières allumées de Lausanne, je me pose la question, je vois chaque lumière allumée de chaque appartement et je me dis, derrière chaque lumière, il y a une situation, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui se passe. Et avec la vidéo, le film, on a la possibilité de conquérir ces salons, de conquérir ces chambres à coucher, de conquérir ces lieux où personne ne peut rentrer. Et c'est pour ça, et c'est ça qui me donne aujourd'hui le sens de me battre, d'avoir la tête remplie de problèmes le soir, de me réveiller le matin avec des fois les angoisses, parce que il y a quelque chose qui me fait pleurer, il y a quelque chose qui me donne envie vraiment de me battre et d'aller au plus loin. Et c'est de conquérir les cœurs. Et c'est pour ça que nous sommes un cheval de Troie avec Fauve. Nous sommes un cheval de Troie chez les gens. Nous sommes un cheval, une vitrine séculière, mais avec un message imbibé par Dieu. Et nous voulons être la plus grande boîte de production en Europe, parce que Dieu ne nous a pas mis encore de limites. Alors pourquoi pas le monde ? Merci. Merci bien. Merci bien. Cédric Proty, vous êtes dans un tout autre domaine, la construction. Qu'est-ce qui donne du sens à votre engagement, à votre carrière de décideur? Alors moi, ce qui donne du sens, c'est Jésus-Christ. C'est assez simple, je pourrais le résumer direct puis m'arrêter, mais c'est quelque chose qui, il y a encore 11 ans, si j'étais venu ici, je ne vous aurais pas dit la même chose, parce que quand on est la 4e génération de reprendre une boîte familiale, ça va un peu. Bon, j'ai 2 frères, mais c'était pas tellement dans le domaine de la construction. Donc, moi, ingénieur civil, mon avenir était tout tracé. Donc, je vous avais dit, moi, mon but, c'est de mener à bien cette entreprise, c'est de faire de l'argent, c'est de construire sa maison, sa piscine, arriver à 65 ans, 60 ans, si on joue un peu même dans la construction. Et puis, avoir une petite vie peinard, tranquille, un peu comme la société nous fait rêver. Alors,
Maintenant, pour moi, ce n'est pas un rêve. Il y a 11 ans, j'ai vécu quelque chose, aussi avec ma femme, avec ma famille, parce que c'est hyper important. Dans notre société, on saucissonne un peu tout. Et puis pour moi, que ce soit l'église, que ce soit le travail, la famille, pour moi, c'est uni. Donc quand il y a des décisions, c'est bien clair que ma femme, elle aussi, elle prend part à la décision. Puis pour moi, vraiment, toutes ces entreprises, parce que j'ai une entreprise de construction que j'ai repris, je l'ai rachetée il n'y a pas longtemps, juste avant le Covid, donc acheter une entreprise familiale avant le Covid, surtout dans la construction, si vous vous souvenez, tous les problèmes qu'il y avait, c'est un challenge. Mais ma sécurité, c'est crise. Si je travaille, si je crée des entreprises, parce que j'en ai plusieurs, si je crée des entreprises, c'est pour glorifier le Seigneur, là où il m'a donné des dons. Et puis c'est aussi après valoriser les dons des personnes qui travaillent avec moi, mes collaborateurs. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Puis ça, vraiment, pour moi, c'est ça qui dirige, qui me donne envie chaque matin de me lever. C'est pas facile. Avant, je parlais qu'il fallait... le rêve, c'était d'avoir une villa, une piscine. J'ai la villa, je suis béni. J'ai une femme magnifique, j'ai des enfants formidables. Mais c'est pas facile, c'est difficile. Moi, tous les matins, c'est 4h45. J'ai de la chance de pouvoir manger avec ma famille parce que dans le Gros de Vaud, je travaille tout près, mais c'est vrai qu'il y a des sacrifices. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Mais moi, je me réjouis de voir mes enfants, parce qu'il y a des héritages dans les familles, il y a des bons et des mauvais, mais moi, je me réjouis de voir mes enfants qui me voient fonctionner et qui aillent plus loin que moi. C'est aussi une manière de glorifier le Seigneur, d'avancer. C'est Jésus, la vie. Entreprendre quelque chose sans l'avoir au centre, pour moi, c'est vain. Autant, je sais pas se lever, quoi. D'accord. En tout cas, moi, quand je t'entends parler, je trouve ça génial, quoi. Je t'encourage. Merci bien. On voit une autre génération. D'autres questions? Alors, Roland de Corvée, on vous a déjà entendu ce matin tracer déjà en fait toutes les réflexions existentielles qui ont dicté vos différents changements de cap, mais sur ce thème précis du sens que peut revêtir en fait votre carrière professionnelle, vos aspirations de décideur, avec 10, 15, 20 ans de plus que le plus jeune qui est autour de cette table ronde. Qu'est-ce que vous nous dites? Tu insistes beaucoup sur l'âge, c'est très sympa. Peut-être une première réflexion concernant génération, certains d'ici le savent, d'autres pas. Moi, je suis d'une génération, d'une famille de pasteurs. Mon frère qui est là, dans cette audience, c'est la 6e génération de pasteurs. Et puis, quelqu'un dans la famille a dû bien être volontaire pour payer les factures de tous ces gens qui veulent sauver le monde. Donc, je me suis retrouvé à faire du business parce qu'il fallait quelqu'un qui passe le chéquier. Donc, l'important, je dirais, de trouver son propre chemin. Ça, c'est clair. Peut-être juste une réflexion, je ne vais pas trop parler, parce que j'ai déjà parlé, puis je pense que la jeune génération a des choses à dire qui sont différentes de moi et que je pense que c'est très intéressant de se compléter. C'était par rapport juste à la question, quel sens donner à mon engagement et à ma carrière? Moi, je reformulerai la question en disant plutôt comment utiliser mes dons, mon expérience, pour donner un sens à ma vie. Et je pense qu'un des problèmes que j'ai vu dans ce qu'on appelle en anglais « the rat race », donc dans le monde vraiment corporate, où toute son identité est liée au travail. Okay? Et je pense que ça, c'est dangereux pour beaucoup, où vous mettez toute votre identité par rapport au travail. Non, votre identité, elle est à vous, avec le Seigneur, et comment utiliser mes dons professionnels pour soutenir cette vision de ma vie. Parce que la vie fait que peut-être vous allez démissionner, vous allez être envoyé, votre société va faire faillite, etc. Et donc de mettre tout sous l'aspect professionnel, à mon avis, l'aspect professionnel doit être un support à ce qu'on veut faire dans la vie et pas l'inverse. Et je pense que ça, c'est très important, ayant vécu un peu l'aller-retour de ce domaine-là. Merci, Roland de Corvée. Alors, quand Florias, vous entendez Roland de Corvée parler de cette question fondamentale, est-ce que le travail n'est pas finalement trop votre identité? Quand on vous écoute, on a l'impression que vous faites corps, vous faites un entre votre carrière, votre personne. Comment vous réagissez?
C'est déjà très intéressant de pouvoir parler à une table avec Monsieur Roland de Corvée. Alors, je dirais, oui, c'est un outil. Et moi, ce que je pense, c'est qu'un bateau, s'il perd son cap ou si il tombe à l'eau. Enfin, moi, il y a qu'un seul bateau que je veux suivre. C'est le bateau où Jésus est en paix dedans, où Jésus dort. Et aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, mais c'est clair que ça va jamais me. On a chacun un appel personnel et c'est pas l'entreprise qui fait mon appel. L'entreprise est un outil pour atteindre la mission que j'ai reçue. Et c'est un outil hyper impressionnant, hyper bien, qui prend énormément de temps, qui est super dangereux. Mais je pense qu'il y a une différence entre. On peut vite tomber dans le piège du succès. Il y a l'entreprise, on peut tomber dans l'argent, le succès, mais il y a aussi. Il y a toujours à chercher le chemin de la faveur. Il y a la différence entre le succès et la faveur, c'est que la faveur, c'est là où il y a Dieu est, et le succès, c'est là où l'argent est. Et moi, je veux pas le succès, je veux la faveur. Je sais pas si c'est très clair, parce que c'est plein de réflexions que j'ai ces temps. Et moi, je veux suivre la faveur et pas le succès. Et ça va me protéger, justement, de faire des bêtises. Et donc, Cédric, vous avez parlé dans un terme un peu barbare pour le commun des mortels de vouloir glorifier le Seigneur ou glorifier Dieu par votre entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien avec vos clients, vos collaborateurs ? Déjà, c'est être juste. Il faut être juste. Glorifier le Seigneur, c'est aussi l'écouter, c'est aussi savoir s'arrêter quand il faut. Donc, c'est pas évident d'écouter le Seigneur. Hein. Je pense qu'on a tous le même problème. Donc, c'est s'entourer de personnes de conseillers. Hein. Je me rapproche, je sais plus qui c'est qui a partagé avant avec nous, qu'il a un pool de personnes. Typiquement, moi, aujourd'hui, je parle devant vous, j'ai des gens qui prient pour pas que je vous raconte des bêtises, parce que je suis un humain. Et puis, c'est obéir, c'est montrer... C'est respecter les gens, c'est les valeurs que la Bible nous donne. Quoique Jésus, c'est construire. Non, on construit des maisons. Donc, c'est construire une maison, c'est que les gens avec qui je travaille, ils soient contents de travailler, ils soient valorisés dans leur travail. Puis les gens pour qui on construit, qu'une fois qu'ils habitent cette maison, cet appartement, ou ce bien immobilier, aussi ils soient heureux, ils puissent vivre, qu'ils puissent rencontrer Christ. Après, moi, c'est mettre une petite brique, après le reste. Et puis, est-ce que vous voyez les fruits de cette posture, de cette approche ? Oui, mais c'est difficile. Dans notre monde, c'est très difficile. Parce que c'est clair qu'on est dans un monde de requins, et puis on nage à compte courant quand le Rhône, il est en crue. Donc, c'est pas évident, mais oui, on voit, parce que moi, typiquement, je cherche pas le travail, ça vient, puis pour moi, c'est une bénédiction du Seigneur. Alors, Roland de Corvée, pour justement parler de ce monde de requins que vous avez l'air d'avoir connu, ou que vous connaissez encore, est-ce que finalement, d'avoir une posture différente, de construire à partir de ses dons pour donner du sens finalement à sa carrière avec cette boussole de foi, est-ce que vraiment c'est perceptible ? Est-ce que ça porte du fruit ? Oui, alors je crois qu'on a entendu de la part du syndic la célèbre phrase de Voltaire qui disait « Occupez-vous de mes ennemis, occupez-vous de mes amis, et moi je vais m'occuper de mes ennemis ». Donc je vais dire, les requins, ils sont partout, sans aucune couleur dite politique ni religieuse, ça on le sait tous. Je pense que j'espère d'être plutôt positif, c'est que je pense qu'on vit à une époque, je crois beaucoup à l'importance du temps. Et une de nos passions dans la famille, c'est l'histoire de l'Église. On sait tous que, pourquoi la réforme a éclos. C'est la grâce du Seigneur, mais pourquoi au début du XVIe siècle, il y a eu la réforme, alors qu'il y a eu des tentatives bien avant qui ont très mal fini, parce qu'il y avait un environnement politique, sociologique qui a fait que ça a pu décoller grâce à Luther, Calvin, etc. Je pense qu'on vit une sorte de post-réforme ou de néo-réforme où l'environnement, la société est de plus en plus sensible aux valeurs.
Je veux dire, moi, quand j'ai grandi chez Nestlé, le côté développement durable, c'était 2-3 petits socialos, et puis la grand-mère à la sortie de l'église qui vendait ses tricots, je sais pas quoi. Maintenant, une niche est devenue mainstream. Donc aujourd'hui, plus personne peut se permettre de vendre quelque chose sans qu'il puisse prouver qu'il n'y a pas eu, Dieu merci, de l'esclavagisme, d'où ça vient, etc. Donc il y a une sensibilité dans la société pour faire ce qu'on fait. Le nombre de gens, y compris ici, juste il y a quelques minutes, qui ont plutôt peut-être des gens à partir de 40-50 ans qui disent « mais je veux donner un sens à ma vie, je veux faire quelque chose ». Donc je pense que c'est à nous, entrepreneurs chrétiens, de montrer l'exemple et de dire, c'est pour ça que je nous appelle les nouveaux missionnaires, dans le sens que c'est à nous de prendre le flambeau au jour d'aujourd'hui, où il y a de moins en moins malheureusement de gens qui vont à l'église, d'offrir une sorte d'économie plus, avec des valeurs, avec un témoignage, et c'est comme ça qu'on pourra influencer et, Dieu voulant, changer la société. Est-ce que c'est possible finalement de mener une carrière de décideur sans se poser la question du sens ? Oui, j'en connais, qui ont même eu du succès. Quelqu'un, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai fait cette conférence à l'EPFL mercredi. Lundi, mardi, il y a eu le Building Bridges à Genève, grande fête, un peu une foire de développement durable, etc. Cette personne, qui est une personne très connue en Suisse, a posé la question au numéro 2 de BlackRock. BlackRock, c'est juste un fonds d'investissement qui gère $1 trilliard. Donc, c'est des montants assez importants. Et qui, soi-disant, dit qu'ils sont très développement durable. Et la personne demande, mais monsieur, concernant le développement durable, vous ne pensez pas qu'il faut réduire les attentes de profit pour avoir un impact plus important, tout en faisant du profit, mais un peu moins que d'habitude, pour pouvoir impacter cette personne? Tac au tac, a dit, il est hors de question, on va maximiser le profit. Si un projet de développement durable ne fait pas un bon profit, ça ne vaut pas qu'on le fasse, donc non. Et puis là, je ne vais pas dire ce que je pense, parce que c'est grossier, mais je vais vous dire, tu n'as vraiment rien compris. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui font des carrières extraordinaires, et franchement, qui n'ont rien dans le ciboulot. J'en connais. Donc, j'espère, mais le bon côté, je pense, de la nouvelle génération, c'est que les jeunes, dès le début, je veux dire, on le voit maintenant dans le recrutement, la majorité des jeunes veulent un boulot qui donne du sens. Et ce n'était pas le cas de ma génération. Donc Dieu merci pour cette nouvelle génération. Et puis est-ce que notre génération, je nous inclus comme ça fait moins, elle est en mesure, elle est équipée pour accueillir ce besoin de sens de cette nouvelle génération? Oui, mais je pense qu'il faut aussi oser. Par exemple, justement, quand par exemple notre fonds, je vais voir des fonds de famille, des gens très très fortunés, le grand débat c'est non, mais nous ce qu'on veut c'est maximiser notre profit, et une partie de notre profit on veut donner. Et souvent je vois dans ces grandes familles, il y a un débat de génération entre la nouvelle génération, avec qui on est plus proche paradoxalement, qui dit non, il ne faut pas maximiser le profit et faire de l'aumône. Il faut changer, un changement de paradigme. Il faut changer la façon dont on investit. Et donc, est-ce qu'au lieu de faire du 15% de profit, pourquoi on ne fait pas du 10%? Mais si en faisant du 10%, je sauve des milliers de vies, je pense que ça vaut quelque chose. Je ne sais pas le prix d'une vie, mais je sais que c'est beaucoup. Alors, Florias Gallet, quand on parle de ces questions de sens, vous êtes habité par ça. Vous l'avez dit, je préfère la faveur que le succès. Vous avez l'impression d'être entendu dans cette jungle de la production vidéo, cinématographique, où finalement c'est quand même aussi un gros marché voilà, très concurrentiel. J'ai l'impression d'être dans une télé-réalité. C'est que beaucoup de gens nous regardent et s'intéressent, trouvent ça amusant, qu'on essaye. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de sagesse, il y a un besoin que des gens soient pas amusés, mais soient intéressés et viennent au soutien, et que ça soit vite
les bonnes personnes parce qu'on est déjà entouré par des chars, comme on disait, qui veulent détruire le sens, qui veulent certes aider, mais pousser vers le succès. Et c'est difficile de se battre contre les opportunités, et c'est difficile de garder sa voix si on n'est pas soutenu. Mais j'ai de la chance, j'ai un papa exceptionnel qui est ici. Je t'aime, papa. La sagesse, il est là. Et j'ai ma femme aussi qui est exceptionnelle. Mais bref, on a besoin de soutien. Et ça, c'est clair. C'est clair. Et Cédric Proty, vous, justement, si vous êtes projeté dès le départ de votre intervention à l'âge de la retraite, qu'est-ce que c'est de réussir? Finalement, cette question de sens, vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous allez pouvoir justement réussir à garder le sens que vous souhaitez donner à votre carrière et peut-être même la transmettre à la prochaine génération? Oui, bon, c'était pas au début de ma carrière, hein, c'était quand même 10 ans après. J'ai commencé jeune. Oui, bien sûr, je vais tenir. C'est ma raison de vivre. Revenir en arrière, c'est exclu. Puis demain, je ne sais pas où je serai. Mes entreprises, je suis gérant de ces entreprises. Je les ai créées, mais c'est pour le Seigneur. Mais peut-être demain, il me dira, stop, ça c'est fini. Et puis je serai ailleurs dans le monde. Peu importe, je m'en fiche. Moi, je lui fais confiance au Seigneur. Je n'ai pas envie de mettre ma sécurité là-dedans. Donc, revenir en arrière, c'est sûr que non. Donc, ma vision, elle va rester parce que c'est la vie. Et c'est quelque chose qu'on peut transmettre à une prochaine génération? Bien sûr. Bien sûr. En tant que papa, je pense que c'est hyper important. C'est un grand défi dans notre société parce qu'on saucissonne tout, comme je l'ai dit avant. Ma femme est prof, donc j'entends des choses qui me font grimper au mur. Mais l'éducation dans notre pays, ça vient toujours plus se mêler des affaires familiales. Enfin, c'est difficile, mais c'est des défis. Mais nous, en tant que père, ou que maman, on doit montrer l'exemple à nos enfants. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. J'ai un super bon exemple. C'est pas avec mon travail, mais j'aime bien rouler en voiture. J'aime bien les petites voitures sportives. Puis entre les villages, je roulais pas tellement aux limitations. Mon aîné, il a le permis. Puis il commençait à m'imiter. Puis un jour, je me suis dit, mais s'il a un accident, je m'en voudrais tout le temps. Et puis depuis plusieurs temps, maintenant, je roule aux limitations. Mais j'ai gonflé, parce que je suis aux limitations. N'empêche qu'il m'a suivi. Il roule pas vite. Donc, si dans un truc tout bête comme la conduite, je pense que si nos enfants nous voient réagir différemment, peut-être différemment qu'à ce qu'ils vont entendre dans leur apprentissage ou durant leurs études, il y a un impact, puis ça va suivre. Roland de Corvey, pour terminer, vous, sur cette question, ces questions de sens, on peut les transmettre? Oui, alors je crois que c'est même, comme on disait juste maintenant, une question, je dirais, fondamentale. On a eu des discussions récemment en famille par rapport à qu'est-ce que ça veut dire un héritage. Et nous, on a dit clairement à nos 4 filles, notre engagement vers vous, c'est de vous payer vos études, universitaires probablement, et après, n'attendez rien. Parce que probablement, on aura tout donné ce qu'on a avant qu'on parte. Mais que notre héritage, c'est une bonne éducation et beaucoup plus des valeurs. Moi, mes parents nous ont peu donné de biens matériels, mais on a un héritage de valeurs, de culture absolument imparable. J'avais juste une petite dernière phrase, aussi en pensant aussi aux jeunes générations et au thème de changement. Je voulais juste dire que si vous voulez, une phrase que j'aime beaucoup dans la Bible, si vous voulez marcher sur l'eau, il faut oser quitter le bateau. Moi, c'est une phrase, en partant, j'ai oublié de le dire quand je suis parti de Nestlé, en lisant un livre de Joel Osteen qui m'a vraiment secoué, qui dit, vous voulez faire quelque chose, vous avez une vision, mais il faut oser sortir du bateau. Et je vous encourage à le faire. Merci beaucoup, Florias Gallet, Cédric Proty et puis Roland de Corvey pour votre contribution à notre réflexion.